Salut, c'est Trado. Alors, je vais essayer dans cette vidéo de faire une analyse rapide de pas mal d'actions qui m'ont été demandées et que je n'ai pas pu analyser parce que les demandes n'étaient pas assez nombreuses. Il a fallu que j'en fasse d'autres car les demandes étaient plus conséquentes. Alors, je vais m'aider du Trado Screener, mais je vais faire ça vraiment de manière assez concis parce que je voudrais en analyser plusieurs. Donc, vous êtes sur Trado Screener ici. Et regardez, toutes vos actions préférées sont généralement, elles sont notées. La première analyse et la première action que je voudrais étudier avec vous rapidement, c'est AB Science qui m'a été demandé. AB Science est noté -1 en hebdo et -2 en unité jour, ce qui donne une note globale de -3 sur une échelle allant de -6 à +6, donc c'est pas bon. Donc il est clair que dans un premier temps, il vaut mieux sans doute être très prudent. Et voilà ce que donne l'analyse graphique succincte d'AB Science. Comme vous pouvez le voir, ici nous sommes à l'intérieur d'un triangle, d'un grand triangle symétrique. Il faut comprendre que ce genre de triangle eh bien, ne permet pas de savoir statistiquement si on va sortir par le haut ou par le bas. Ce qui est certain, c'est que l'explosion est généralement très importante une fois que la cassure se fait. L'objectif, c'est de prendre la hauteur de la première oscillation complète. Ok, l'objectif maximal est de le reporter soit au-dessus, soit en dessous selon le sens de la cassure, ce qui nous amènerait soit vers 22 euros, soit à un niveau très faible de 3 euros, ce que bien sûr on peut normalement écarter, hein, puisque ça voudrait dire quand même quelque chose de radical, mais bon, retenez surtout que l'explosion va être très violente. Alors pour l'instant, j'aimerais surtout attirer votre attention sur le fait qu'on peut tout à fait aller chercher le bas de ce triangle aux alentours de 12,2 euros. Donc là en plus on a un croisement M7-M20 qui est généralement baissier. Regardez la M7 qui vient de croiser la M20 à la baisse. Ça c'est un signal de faiblesse et qui m'amène à penser qu'un retour sur les 12,2 euros est tout à fait envisageable. Après bien sûr on peut aussi bien envisager un rebond qui nous amènerait vers le haut du triangle, hein, aux alentours de 14,5, ou alors une cassure de ce triangle. Donc clairement, les bons points d'achat, à mon avis, c'est au contact du triangle ou en cas de cassure, là. Et les bons points de vente, hein, c'est tout de suite ou en cas de cassure du triangle, puisque justement, il devrait y avoir une accélération. Place à l'action suivante. On enchaîne avec Adosia qui m'a également été demandé pas mal de fois. Alors Adosia est noté -1 en hebdomadaire, donc c'est pas très bon. Par contre en journalier, on est en +2 sur une échelle allant de -3 à +3, ce qui donne globalement une note de 1 sur une note qui va de -6 à +6. Donc c'est pas mal du tout pour Adosia, surtout à court terme. Ce qui veut dire qu'on est relativement bien orienté. Alors voilà ce qu'il faut retenir. Alors, tout d'abord, regardez ici, nous avons un exemple de triangle tel qu'on l'a eu sur l'action précédente. Et vous voyez, quand je dis que l'objectif est de rallier une distance équivalente à la première oscillation complète, regardez comme ça s'est fait au millimètre, hein, ici. On est venu chercher précisément ce point-là, donc c'est pour ça que l'objectif doit être pris au sérieux. Il demeure que pour l'instant, il n'en est rien. On est dans un biseau descendant, ici en vert. Et la bonne nouvelle, c'est que les biseaux descendants se cassent plus souvent par le haut que par le bas. Alors là également, si on utilise la M7 et la M20, on voit que c'est pas mal puisque la M7 est à deux doigts d'aller chercher la M20 et de la croiser à la hausse, ce qui serait un signal haussier. Alors pareil, hein, mais ça je le redirai pour toutes les autres actions également. Le plus important ce sont les fondamentaux. Il faut vraiment avoir une opinion qui est soit haussière, soit baissière sur la valeur et uniquement après utiliser l'analyse technique. Donc si vous avez une opinion haussière sur Adosia, vous avez un bon point d'entrée en cas de cassure du biseau aux alentours de 80 euros parce que les objectifs seraient d'aller rallier les différents points auxquels on a accroché la partie haute. Donc ça voudrait dire aller chercher les 85, puis après aller chercher les 95. Donc un bon point d'entrée à l'achat ici, ou alors si on connaissait, si on vraiment la jouer prudente, attendre un retour sur le bas de la figure aux alentours de 63 euros pour acheter. Et par contre, un bon point de vente, hein, pour Adosia, si vous pensez que cette action mérite d'être vendue, eh bien, ce serait en cas de contact avec le haut. Si vous voyez qu'on remonte là comme ça et qu'on a du mal à passer la figure, eh bien, au moment où vous ferez un contact les 80 euros, par là, il faudrait vendre à découvert.
Ou également, bien sûr, vous l'aurez compris, hein, en cas de cassure de la figure par le bas, si on devait descendre plus bas que 63 euros, vous auriez un bon point de vente également. Maintenant, vous avez des points intermédiaires, hein. Une cassure allez, des 78 euros permettrait de grappiller quelques euros là. Et une cassure à la baisse de ce niveau-là, qui est le support évident, des 70 euros permettrait de profiter également d'une petite baisse, bien sûr. Une fois encore, ce qui compte avant tout, ce sont les fondamentaux pour se mettre dans le bon sens. Action suivante. On continue cette petite revue de détails avec Selectis, hein, qui lui aussi est dans une situation de rémission, mais à court terme, ça reste quand même difficile. On est en 0 sur une échelle allant de -3 à +3 sur l'hebdomadaire et -3 en journalier, ce qui montre quand même les difficultés passagères de Selectis, qui est donc noté -3 sur une échelle allant de -6 à +6, donc tendance assez lourde. Et voilà ce que l'on a sur le graphique journalier. Là aussi, la bonne nouvelle, c'est qu'on est dans une figure en biseau descendant. Ça, vous avez compris que à court terme, c'est pas très bon, mais il faut savoir que ce genre de figure se casse plus souvent par le haut que par le bas. Donc, une fois de plus, si vous avez un scénario haussier pour Selectis au regard des fondamentaux, vous avez des bons points d'entrée en cas de cassure de la figure. C'est-à-dire, si on devait casser les 27 euros significativement, ce serait un bon point d'entrée à l'achat. Ou alors vous attendez que l'on revienne faire une rotation éventuellement sur les 21-22 euros, hein, si on devait continuer à baisser. Par contre, si vous avez une opinion baissière sur Selectis, hein, c'est-à-dire que si vous sentez que les fondamentaux de Selectis sont mauvais, vous avez un bon point d'entrée short en cas de refus de casser la figure par le haut, donc aux alentours, je l'ai dit, hein, de 26-27 euros. Donc vous vendez à découvert et vous espérez que l'on redescende chercher le bas de la figure. Vous avez un autre bon point d'entrée de vente en cas de cassure ici du support des 23 euros, 23 24 euros, hein, puisque là on risquerait d'avoir une accélération baissière. On continue avec une autre action. Alors, autre action très souvent demandée, c'est CGG, ici, la pétrolière, qui elle est très mal orientée, mais ça je n'avais déjà parlé récemment lors de mon analyse technique sur CGG. On est à -6 sur une échelle allant de +6 à -6, autrement dit, c'est pas tant de savoir si la tendance est baissière ou pas, qu'à quel niveau on pourrait espérer effectivement une inversion de tendance. Alors CGG étant très mal orienté, voilà ce que ça donne au niveau du graphique. On voit que les choses se sont compliquées une fois qu'on a cassé ce canal vert par le bas. Ici, on a une accélération baissière. Vous voyez, on avait fait de belles oscillations. Mais une fois qu'on l'a eu cassé, eh bien, on a eu donc cette impulsion, cette nouvelle impulsion baissière. Et c'était pour mieux dessiner un biseau descendant. Alors, vous commencez à savoir comment ça fonctionne, hein. Les biseaux descendants impriment une dynamique baissière, mais il faut savoir qu'ils se cassent plus souvent par le haut que par le bas. Alors voici les bons points d'entrée si vous êtes acheteur. Alors évidemment, on ne peut pas avoir d'opinion sur CGG sans avoir une opinion sur le pétrole. Mais en tout état de cause, hein, si vous êtes haussier sur les fondamentaux de CGG, vous avez un bon point d'entrée en cas de cassure de la figure aux alentours de 2,6. Hein, si on devait, bon, attendez quand même une bougie de confirmation, mais en cas de cassure de la figure à 2,6 euros, et bien là, dans ce cas, vous aurez une impulsion haussière importante. Si on réintégrait le canal, ça serait bien aussi, hein, aux alentours de 3 euros. Donc là, vous avez un autre point d'entrée intéressant. Et bien sûr, en cas de ralliement du bas de la figure, puisqu'il semble que l'on rebondisse à chaque fois que l'on vient chercher le bas de la figure. Je vais regarder si on le trace correctement, ça donne ça. Et donc, aux alentours de 2,2, par exemple, il y aura un autre point d'achat intéressant. Maintenant, les points de vente intéressants sur CGG, ce sont les suivants. Ben là, par exemple, là, si vous ne faites pas confiance à CGG, vous avez un bon point de vente là, puisqu'on vient de refuser de casser la figure. Donc, vous pouvez vendre en visant effectivement un ralliement des 2,2 euros. Si on devait casser la figure de biseau descendant par le bas, hein, ça serait un autre bon point d'entrée pour vendre également. Voilà. Passons à l'action suivante. Place à Hybrigenix aussi, pour lequel j'ai reçu 4 ou 5 demandes cette semaine. Et là, malheureusement, la tendance est également très baissière, puisqu'on est à -6 sur une échelle allant de
moins 6 à plus 6. Et là, ce qu'il faut remarquer sur le graphe, mais là, du coup, une fois de plus, hein, il faut bien comprendre que ce sont les fondamentaux qui l'emportent, mais on est justement à l'intérieur d'un biseau descendant géant et donc sur un support ici. Alors, la dernière fois qu'on a touché cette ligne de support, c'était là. Ok, on a connu une explosion haussière. C'est tout ce qu'il faut espérer pour Ibrigenix. En tout état de cause, référez-vous aux fondamentaux. Si vous êtes haussier au regard de la valorisation actuelle du Hybrigenix qui est à 0,97, eh bien vous avez un excellent point d'entrée ici. Si vous voulez être plus prudent, ben, vous attendez dans ce cas que l'on casse la figure par le haut puisque ça libérerait un nouveau potentiel haussier. Maintenant, si vous pensez au contraire que cette action est déjà bien valorisée, eh bien, en cas de cassure massive, franche hein, de cette ligne de support ici, eh bien vous pourrez vous en débarrasser parce que on risque d'avoir une accélération baissière en cas de cassure de cette zone. Surveillez de près également les volumes. Hein. Si beaucoup d'actionnaires, enfin si beaucoup de fonds, d'institutionnels décident d'acheter la valeur sur ces niveaux, il devrait y avoir une hausse des volumes. Pour l'instant, il n'y a pas encore véritablement eu de hausse de volume, mais on voit que lors juste du tout dernier contact, ici, il y a eu une sorte de, de, de regain de forme. On va voir si c'est la même chose qui se produit sur Hybrigenix dans les journées qui suivent. Place à l'action suivante. Alors Integragen maintenant qui est dans une situation assez difficile puisqu'il est noté moins 5 sur une échelle allant de moins 6 à plus 6. La journée de vendredi a été meurtrière avec 15% abandonné. Alors la bonne nouvelle c'est qu'on arrive sur des supports puisque là vous avez une résistance oblique descendante qui devrait recueillir les cours sur les 4,80 €. Maintenant, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on vient de casser un support important ici. Hein. Les 5 euros étaient un support important, ils ont cassé franchement ici, ce qui veut dire qu'on n'a pas grand-chose de solide avant le prochain support des 4,70 €. Donc, on va faire ça par étapes. Hein. Si bon, les 4,80 € semblent plus ou moins acquis. Si on casse les 4,80, il faudrait s'attendre à aller chercher les 4,70. Si on casse les 4,70, il faudrait s'attendre à plonger, chercher bah oui, les 4,11. Hein. Alors à l'inverse, hein, en espérant que ce support tienne, le support oblique, les 4,80, dans ce cas, on pourrait effectivement revenir, repasser au-dessus de ce support important des 5 euros, mais ça ne sera pas facile à repasser à la hausse, hein, parce que tout simplement, quand on casse un support important, il devient résistance. Donc les 5 euros ne seront pas évidents à passer. Hein, mais là encore, le plus important, c'est de vous référer aux fondamentaux. Et on va terminer avec une dernière action qui m'a été demandée pas mal de fois cette semaine. Il s'agit donc dernière action, il s'agit de Nanobiotics ici qui est également très mal noté puisqu'on est à moins 3 et moins 3 sur l'hebdo et le journalier, donc à moins 6, c'est la note la plus mauvaise qui puisse y avoir. Et la raison, eh bien, regardez, hein, c'est celle-ci. On a connu une attaque très forte hein, depuis qu'en fait on a cassé la moyenne mobile à 20 périodes ici et depuis, eh bien, on n'arrive pas à repasser au-dessus. La tentative ici a été avortée il y a 2 jours jeudi. Et là, pour l'instant, eh bien, on connaît une nouvelle impulsion baissière. Alors, ce qui est important, c'est de prendre un petit peu de distance et de voir qu'on est à l'intérieur d'un grand triangle symétrique ici. Donc, ça veut dire que chaque fois qu'on se rapproche de la partie basse, eh bien, on est soumis à une tentation de rebond technique assez important. Et chaque fois qu'on s'approche du haut, par contre, c'est l'inverse, on a tendance à subir la pesanteur. Donc, revenez aux fondamentaux de Nanobiotics, regardez si elle semble être à son cours à 15,53 €. Si vous pensez qu'elle est sous-cotée, vous avez un bon point d'entrée dans cette zone-là, puisque vous avez vu que généralement, il y a des attaques haussières sur ces niveaux. Euh, Autre possibilité d'achat, c'est si on arrivait enfin à casser ce triangle à la hausse. Hein, là, on serait vraiment à l'aise, au-dessus de 18,50 € à peu près. Par contre, à la baisse, hein, si jamais vous voulez vous débarrasser de Nanobiotics parce elle est déjà surévaluée, eh bien, en cas de cassure de cette zone, hein, des 15 euros, donc si on n'avait pas un rebond, mais au contraire une cassure, là, vous pourriez vendre cette action. À mon avis, elle risquerait d'avoir une nouvelle impulsion baissière ou également, hein, pourquoi pas attendre qu'elle monte vers les 18,5 € par là et puis l'accueillir comme une fleur en la vendant.
Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette semaine. J'essaierai d'analyser comme ça les actions qui m'ont été demandées et qui n'ont pas été suffisamment demandées pour faire l'objet de l'action du jour. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite de bons trades. Si vous découvrez mon travail, profitez-en pour demander votre livre gratuit d'initiation à l'analyse technique. Il suffit d'envoyer e-book gratuit à trad@gmail.com. Sinon, je vous dis à très bientôt pour une autre analyse technique. Et là, si vous marquez votre adresse, eh bien, vous recevrez la newsletter quotidienne pour être sûr de ne pas louper les mises à jour. À très bientôt pour une autre analyse technique.